Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la voix passive et la voix active. Je vais vous expliquer quelles sont les différences entre ces deux voix et comment les repérer dans un texte. Prenons l'exemple le plus courant, le chat mange la souris. Le sujet dans un verbe d'action, c'est celui qui accomplit cette même action. Dans la phrase « le chat mange la souris », l'action de manger est réalisée par le chat. Et celui qui en grammaire est appelé complément d'objet, au contraire, subit la même action. D'accord? C'est ça la principale différence entre le sujet et le complément d'objet. Sujet accomplit l'action et le complément d'objet la subit. Alors, la souris est mangée par le chat à la voix passive. Le sujet, c'est le complément d'objet direct et manger, c'est le verbe qui est conjugué au passé composé par le chat. C'est le complément d'agent. Alors, si à la voix active, le sujet actif, à la voix passive, vous en doutez, tout sera inversé. On trouvera alors le sujet à la place de complément et la place de complément même s'il a accompli l'action, et le complément d'objet est à la place de sujet même s'il a subi cette action. D'accord? Voilà, la souris est mangée par le chat. Passons au deuxième exemple maintenant. Le garagiste réparera ma voiture. Vous voyez, le garagiste, c'est le sujet. Réparera, c'est le futur simple du verbe. Et ma voiture, c'est le COD. Alors, bien évidemment, vous voyez que le verbe est conjugué au futur simple. Alors, pour le transformer à la voix passive, bien sûr, on doit conjuguer le verbe être au futur simple. Quand vous voyez, ma voiture sera réparée par le garagiste, sans oublier, bien sûr, l'accord du verbe de la voix passive. Le présent à la voix active restera le présent, mais on l'appelle le présent passif. Si on a le verbe au futur, l'auxiliaire être sera conjugué, restera le futur, bien sûr. Prenons le troisième exemple. Papa a rapporté le dîner. Papa a rapporté. Papa, c'est le sujet, bien évidemment. A rapporté, c'est le verbe qui est conjugué au passé composé. Et bien sûr, le COT, c'est le dîner. On va dire à la voix passive, le dîner a été rapporté par papa. L'auxiliaire être ici, vous voyez qu'il est au passé composé, le même temps de la voix active. Le dîner qui suit l'action se trouve devant le verbe conjugué, alors que le papa qui l'accomplit se trouve après ce même verbe. Alors, dans une phrase à la voix passive, un complément comme par le chat est appelé complément d'agent. Ce dernier est introduit par la préposition par, parfois par la préposition de. Pour résumer, à la voix active, le sujet accomplit l'action, mais à la voix passive, le sujet subit l'action effectuée par le complément d'agent. Alors, c'est ça la voix passive. Pour repérer la voix passive, il faut impérativement trouver un verbe composé de 2 ou 3 parties. L'auxiliaire être qui est conjugué au temps de la voix active, plus le participe passé du verbe. Récapitulons, pour passer de la voix active à la voix passive, on doit forcément transformer le COD en sujet. On transforme aussi le sujet en complément d'agent et le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, bien sûr. J'espère que désormais vous maîtrisez la voix active et la voix passive. On se verra dans un prochain cours. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre beaucoup de pouces bleus. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.